créé les tabernacles. Et c'est dit d'après les modèles que j'étais montré. L'Éternel avait besoin de rencontrer son peuple parce que le peuple désirait voir l'Éternel comme Moïse le voyait. L'Éternel avait invité Moïse sur la montagne et l'Éternel a fait voir à Moïse les tabernacles célestes. Alléluia. Moïse a vu les tabernacles célestes et Moïse devait reproduire les tabernacles sur la terre. Et tout ce que le pasteur vient de dire, moi j'aimerais parler sur les trois autels du tabernacle. Les trois autels du tabernacle, comme nous savons, il y avait trois parties. Il y avait les parties, les dessins et les détresses. Et dans les parties, il y avait l'autel, qu'on appelle l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'était l'autel qui permettait au peuple de venir avec les offrandes et les sacrificateurs étaient là-bas pour recevoir ces offrandes. Dans l'autel des holocaustes, qui était dans les parties, c'était un lien de rencontre entre les peuples et les sacrificateurs. Les peuples amenaient leurs sacrifices et les sacrificateurs étaient là pour recevoir les sacrifices que les peuples apportaient. Et dans ces parties, il y avait des éléments que vous souligner rapidement. Il y avait l'autel des holocaustes et il y avait aussi les pics qui permettaient aux sacrificateurs, avant de faire des services, de faire l'ablution, de se laver l'aliment de la purification ou de la sanctification. Et lorsque le peuple amenait les sacrifices auprès des sacrificateurs, les sacrificateurs brûlaient les sacrifices sur l'autel des holocaustes. Or, comme vous le savez, les tabernacles, ça représentait la vie de Christ. Alléluia. L'œuvre que Christ est venu accomplir sur la terre. Lorsque le peuple venait avec des sacrifices, cela nous montre les salut. Un peuple de Dieu ne peut pas adorer Dieu s'il n'a pas encore reçu les salut en lui. Alléluia. Parce que comme vous le savez, dans la relation entre Dieu et les hommes, nous avons trois types de relations. Il y a des relations où Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, que ce soit les païens et nous qui sommes des chrétiens. Mais au sein de l'Église, il y a deux types de catégories de membres de l'Église que nous appelons les chrétiens que nous sommes. Mais dans les chrétiens, nous avons des hommes charnels et des hommes spirituels. Alors les sacrificateurs, ils étaient là, c'est eux qui avaient l'habilité d'entrer dans les lieux très saints, par les lieux saints. Parce que les lieux saints, le peuple s'est limité dans les parties. Le peuple ne peut pas entrer dans les lieux saints parce que c'est réservé aux sacrificateurs. Alléluia. Et au sein des lieux saints, il y avait un autre autel. C'était l'autel des parfaits. Dans l'autel des parfaits, les sacrificateurs avaient la habilité d'aller brûler les encens, les signes d'adoration. Les signes d'adoration parce que les sacrificateurs c'était eux qui présentaient notre offrande du peuple auprès de Dieu. Le peuple ne peut pas présenter notre offrande au Dieu parce que Dieu ne peut pas accepter notre offrande. Pour que Dieu accepte l'offrande du peuple, il devait passer par les sacrificateurs. Alors les sacrificateurs, avant d'entrer même dans l'église, les sacrificateurs devaient se sanctifier d'abord eux-mêmes dans l'église de rêve. L'autre qui était dans les parvis, il devait d'abord se sanctifier. Mais quand nous voyons aujourd'hui, nous qui sommes appelés les sacrificateurs, avec nos pratiques d'aujourd'hui, on oublie même de se sanctifier. Nous entrons dans la présence de Dieu tant qu'ils sont venus, sans pourtant nous sanctifier dans la présence de Dieu. Alors, dans le deuxième hôtel, c'est là où les sacrificateurs amenaient les offrandes du peuple, ils brûlaient les encens sur l'adoration et Dieu a grillé cette offrande parce qu'il y avait l'odeur qui montait. Alléluia. Et dans l'église, il n'y avait pas besoin de lumière parce que la lumière se trouvait toujours dans les parvis. Dans l'église, il n'y avait pas besoin de lumière parce qu'il y avait un chandelier d'or qui s'allumait là-bas. C'est pourquoi les sacrificateurs avaient l'obligation de veiller sur les chandeliers. La Bible déclare que c'est fait et c'est temps pour
il est là. Quand il met les yeux de péché, il est triste, il ne fonctionne plus. Les esprits deviennent obsolètes. Il est là, comme dans un téléphone. L'application peut être là. Mais lorsque l'application devient obsolète, ça ne fonctionnera pas. Mais l'application est dans ton téléphone. C'est de même avec les Saint-Esprit. Les sanctificateurs devaient veiller sur les conduites, veiller sur la marche pour que les faits restent allumés. Alléluia. Et dans ce lieu-là, dans les siècle, il y avait aussi des tables de proposition. Les tables de proposition, ça symbolise la parole du Seigneur. Quand vous avez les faits, la lumière, et vous avez le pain, c'est ça qui marie entre la parole et la prière. Tu ne peux pas lire la parole sans le Saint-Esprit. Quand tu lis la parole sans la révélation du Saint-Esprit, c'est comme un roman que tu lis. Tu ne vas pas comprendre les choses, les mystères de Dieu. Or, pour avoir les révélations, le Saint-Esprit doit traiter. Parce que le Seigneur a dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera en toutes les choses. Dans les mois de l'État, aujourd'hui tu peux lire un verset. Demain tu pries, le même verset, ça change de connotation. Pourquoi? Parce que l'Esprit déclare. Alors la troisième partie, c'était les liens très saints. Alléluia. Dans les liens très saints, il y avait aussi le père là-bas, qui est passé à Matéret. Il y avait une teste là, et on appelait ça l'arche de l'alliance. Alléluia. Dans l'arche de l'alliance, il était fermé. Le couvercle de l'arche de l'alliance, c'est ça qu'on appelait propriatoire. Propriatoire, au-dessus du propriatoire, c'est là où il y avait cet hôtel, le troisième hôtel. Dans le propriatoire, il y avait deux seigneurs. Au milieu du propriatoire, c'est ça qu'on appelait la Séquina. C'est là où Dieu descendait. C'est là où la gloire de Dieu s'est manifestée. Dans les troisième partie, deuxième partie du tabernacle, de Dieu très saint, c'est là où l'Éternel s'est manifesté. Tellement de souverains sacrificateurs qui entraient une fois par an. Ils entraient avec les sangs de bouc. Quand il entrait là-bas, il venait devant le propriatoire, il versait le sang sur le propriatoire. Et lorsqu'il versait le sang, si l'Éternel agrée l'offrande du peuple, automatiquement le feu doit descendre. Lorsque le feu descend, c'est ça que nous appelons les Séquina. On s'appelle les Séquina. C'est la manifestation du Dieu dans les tabernacles. Alléluia. C'est dans la première partie. Dieu ne détenait pas dans la première partie. Dieu ne détenait pas dans la deuxième partie. Malgré il y avait l'adoration, mais pour être resté de l'adoration, pour que Dieu vienne accueillir l'offrande du peuple, Dieu vient descendre. Et Dieu descendait dans la troisième partie. Dans les lieux c'est là où les souverains sacrificateurs, ils entraient. Alors les souverains sacrificateurs, quand ils entrent là-bas, les sacrificateurs devaient rester dans les lieux saints. Les souverains sacrificateurs, on doit fermer sous ses pieds les corbeaux. Parce que les sacrificateurs ne peuvent pas entrer dans les lieux saints. C'est les souverains sacrificateurs. Pourquoi on fermait les corbeaux? Parce que là-bas, ils peuvent tout faire la mort. Là-bas, s'il a une mauvaise vie, s'il a caché quelque chose dans les lieux saints, il peut tout faire la mort les gars. Les sacrificateurs ne peuvent pas entrer là-bas sous l'effet des cadavres. Il doit tirer
des sacrificateurs. Alléluia. Il y a une barrière qui nous sépare de Dieu. Elle est fidèle. Et nous qui sommes des pasteurs, nous avons ce libre accès d'entrer et sortir. N'est-il pas aujourd'hui, mes amis dans le Seigneur, nous faisons des barrières au peuple. Nous représentons des fois le peuple comme des médiateurs. Nous avons qu'un seul médiateur qui est Christ. Nous devons conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Nous devons conduire le peuple de Dieu de reconnaître Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu nous appelle. Je me conduis par là. Amen. J'invite le pasteur Gina, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est parce que nous aurions sous responsabilité la misoté. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, et ça, il y a des certains fidèles qui ont même pour diriger l'église. Parce qu'il y a quelque chose. Nous, on se laisse faire, n'est comme des mouillés, comme qu'on soit le dessus de l'église. Et il est là, à soi même, pour voir, il y a ça même l'homme de Dieu, que pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pour nous, parce que tous hommes ont sous responsabilité la vie de ton et pas il y a de sous. Tous sommes dans Zéla, parce que nous sommes les gardiens du temps. Tous sommes dans Zéla, pour y avoir la responsabilité de la mission et les hommes à cause le coup pour l'ango. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi, le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons finir avec les pasteurs David. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu sous vos acclamations. Merci beaucoup. Le passage dans l'Église, dans le Bélanamoi, nous mettez ça dans le biseau. Déjà, le passage au Toumadagi na Yango, mais nous avons dans Psaume 97. Ils ont répétition de la même phrase, les deux versets où Toumadagi, la parole Toumadagi, la parole du biseau. David azoloba boye na kati ya psaume na ye alobi l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages, l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Et son tangi suite, il y a chapitre 97. Vous allez émerveiller dans ma camboyo pour y couler. Quand notre pasteur, notre bien-aimé était en train de parler, je voyais comme des choses en train de bouillonner dans mon ventre, dans mon cœur. Mais qu'est-ce que je veux que toi qui es dans l'ango, on a pas de recommandation. Tous sommes dans la modèle. Alors, ils sont qui nzambe, azo régner, ceux qui sont ici. Kolo musala oya pesa biso musala arenye ye moko akonza ye azala likolo biso tozala na se tala ba résultat si lui il règne mokili ekozala na SM. Alléluia. Mokili ekozala na SM, famille na yo ekozala na SM, mboka ekozala na SM. Bisika nyonso soki ye a régné et c'est partout. Quand on parle des îles, c'est toujours des populations oyo bazata wapi na mazanga esikani soki tokoki kozongisa nzambe a régné ndeko na ngai et c'est reposable. Yoka, l'autorité que nous cherchons est dans la kati ya bonzambe parce que soki nzambe aye ko régner, la Bible dit quoi? Il vise en nous. C'est Dieu la puissance.
Celui qui dit qu'il y a place, direction, Yamakam. On a tout dit ici. Gardien de l'hôtel, ainsi de suite. Même mon qui n'est pas besoin et c'est là. Et vous c'est là, ni celui de zone ici autorité. Et ça, ma camote, vous dit pour ça, il y a Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, tout ça va faire un zambé, tout y est bien. Disons mon tous dit ça adoration, tout ça là, par exemple, on a dit ça adoration pour l'ensemble. Tout il y a conformisme. Balobi est là, on est pas dit qu'on soum'a bichoté, on est sur au hôtel. Et il y a encore les Romains qui sont aidés qui sont pour trouver des satos qui sont. Kolo, na tout na yé na kati église ça. Dans Romains, dans Galates chapitre 5, le verset 16. Soki tondimi kotambola, et le mona moli mona nzambe, oyo nyonso eza lokola babi, ba faiblesse. Et on dit à la seconde à la partage de l'Église. Alléluia. Et on dit à la seconde à la partage de l'Église que dépendance il y a nyonso ya biso et vous à la Christ. Et Jean a dit s'il est élevé, il élève. Il marche avec le fait le verset 3 et son prononcé. Moi qui l'ai tremblé, la solution, ce n'est pas à nous à aller vers eux, mais ce sont eux qui viendront chercher des solutions à nous. Parce que tout dit qu'il y a trop, tout dit qu'il y a une cause, tout dit qu'il y a personne qui sont matin ici, tout dit qu'il y a une nuance. J'ai aimé l'Éternel règne. L'autorité, le pouvoir l'environne. La terre tremblera et la victoire sera notre Dieu. Merci. Merci beaucoup. Les hommes de Dieu, nous avons eu des fois de prier pour l'Église. S'il vous plaît, donnez les malibolo. Les malibolo, s'il vous plaît. Donnez-moi un mot pour l'Église, corps de Christ. Makambo, ceux qui essayent de persister. Le Seigneur nous a fait appel et a participé à un programme où il y a Tina. Où il y a un mot, il y a un mot. Il y a des gens qui ont dit une fois, j'ai écouté des fois. Donc il y a des gens qui ont loué les noms. Est-ce que nous pouvons prier pour l'Église, corps de Christ? Que le Seigneur nous aide. Et accompagner la situation où maman qui on a. Oh, les lois commis, le grand maladie, le Momba. Nous avons un programme, nous avons un intérêt à l'âme, nous avons un intérêt à son bongo, à côté de la marambo ya pamba pamba. Prions pour l'Église, au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide l'Église, au roi. Seigneur, l'Église est courbée. Tu es capable de relever ton Église. L'Église t'appartient, Seigneur. Père éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, les comparables. Ça veut dire de toi, les relever l'Église, Seigneur. Nous te prions, Père. Seigneur, fais-nous grâce. Salami Songolo, Nzambe, te tomber trop bas, Seigneur. Te commis le bon la coupe à maman, ouais, on a gâté à l'imomba. Seigneur, mon Dieu. Mais on a dit dans ma coupe qui les joue et à sabbat, il y a pour redresser. Seigneur, au travers de cette conférence, au travers de cette journée, Seigneur, je vous prie, bien-aimés, de prier aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous savons bien qu'aujourd'hui, nous allons commémorer l'indépendance de la mission. De la situation de l'Ekanango, la Est et la la mission. Mais nous allons passer au PPCI
est évoqué mon nom, s'humilier, il prie et chercher ma face. Si c'était toutes ces mauvaises voies, Jésus serait des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour ça, je pense qu'il y a des Chroniques 7-14. Nous allons partager le bon à la mission. Est-ce que nous pouvons prier pour notre pays? Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous fait plaisir de l'État. Les appels par le plus mission, Seigneur. Nous avons parlé le temps de placer mission. On s'appelle qui donne la Congolais. On s'appelle la Congolais. Les abondants, les affiertés, les prestige. Seigneur mon Dieu. On s'appelle qui donne la Congolais. Seigneur, mon Dieu. Prions aussi pour l'église qui nous a réussi. Vous savez, l'église est dans la défi et belé. Tu vois que c'est voilé, va passer. Va jamais va mater et abouiller. Va passer et belé, va y gagner. Dans un pasteur à la ville, je suis à Matadi depuis le 7 juin 2000. Tout le monde est là pour l'église, tout le monde est là pour la pasteur Yves ainsi que ma collaborateur et nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, Seigneur notre Dieu, nous te prions Père de grâce. Nous te prions en écoutant Seigneur. Nous te prions en écoutant. Demandez-lui pour la ligne Seigneur de conversion. Demandez-lui pour la responsable et l'émotion de nos places. Demandez-lui un travail en moyen pour la collaborateur. Demandez-lui pour la département. Ça veut dire l'émine si mal de souffler fort. Si mal de souffler. Pas la réveil. Et de pouvoir et sa réalité. Et dans les cas de la tête, il y a un souffle. On va passer les choses. Mais comment aussi, et pas mon aide. Et comment aussi, Seigneur, on va me mon aide. On va garder un mot, Seigneur. On va me signer dans ma foi, dans ma réponse, Seigneur. Au travers de cette église, nous avons éliminé, Seigneur. Qu'il est sécurisé, comme on le sent, on le sent dans l'émotion, quand tu mets mal à la au nom puissant de Jésus-Christ sans Christ. Voici l'assemblée, Seigneur. Ton peuple a été édifié par les enseignements, les exhortations. Nous prions, Seigneur, qui donne l'intelligence, la capacité de maintenir ta parole et de l'observer, de la mettre en pratique. Nous prions, Seigneur, pour qu'un nouveau vent puisse souffler dans l'église et que l'église vive. Parce que tu es le Dieu qui est capable de redonner la vie aux ossements même desséchés. Nous croyons ce matin que la vie revient, que les ossements peuvent encore prendre vie. Au Seigneur, que ton église est pleine de vie. Et nous bénissons ceux que tu as utilisés comme acteurs, comme orateurs. Tous ceux qui ont été venus pour quelque chose, qu'ils soient bénis. Bénis cette église, Seigneur, qui s'est tout le monde pour organiser. Remets encore au centuple, là où ils ont dépensé. Sois les pourvoyeurs, accompagne chacun. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Avant de
faire appel au pasteur Anderson pour les